Bonjour, bienvenue dans un nouveau Moment Salut. Aujourd'hui, on va parler du suicide. Et donc, il y a certaines personnes qui croient que si un chrétien se suicide, il va aller en enfer. Et ça vient de faux enseignements, notamment les catholiques qui disent que quelqu'un qui se suicide va aller en enfer. Mais c'est un faux enseignement parce que cela voudrait dire qu'on peut perdre son salut. Or, on ne peut pas perdre son salut. Vous trouverez différentes vidéos qui expliquent que le salut est pour toujours. Et aujourd'hui, on va montrer clairement que la Bible nous dit que lorsque nous sommes sauvés, notre esprit est vivant. Nous ne pouvons plus aller en enfer. Et il y a même un exemple dans la Bible de Saül, dans l'Ancien Testament, qui est une personne sauvée qui va se suicider et qui va aller au paradis. Donc voilà, c'est très important de comprendre que une personne sauvée qui se suicide ira au paradis. Bien sûr, c'est quelque chose de terrible à faire. Le suicide est vraiment quelque chose de terrible à faire. C'est un grave péché. Ça va causer énormément de peine à vos proches, ça cause énormément de peine aux gens, ça va vous faire perdre des récompenses, donc c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Mais si vous en venez à vous suicider en tant que personne sauvée, vous irez quand même au paradis. Et Jean chapitre 5 verset 24, qui nous parle du salut, nous montre que nous passons de la mort à la vie lorsque nous croyons en Jésus-Christ, un verset qui est assez connu. Jésus qui nous dit « En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. » Donc là, Dieu vous dit que si vous écoutez sa parole, donc lorsque vous écoutez l'évangile, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, si vous croyez en celui qui a envoyé Jésus-Christ, si vous croyez dans le Père, vous avez la vie éternelle. Lorsque l'on met notre confiance en Jésus-Christ, on a la vie éternelle, on ne vient pas en condamnation, donc on ne peut plus être condamné, nos péchés sont pardonnés, et nous passons de la mort à la vie. C'est-à-dire que notre esprit est rendu vivant. Donc lorsque vous croyez en Jésus-Christ, votre esprit est rendu vivant, et le jour où vous mettez votre confiance en lui, votre esprit est vivant pour toujours. Donc ce qui veut dire que vous ne pouvez pas tuer votre esprit est vivant. Donc lorsque vous vous suicidez, vous tuez votre corps, et votre esprit est toujours vivant, il a été rendu vivant par Dieu. Donc vous ne pouvez pas tuer votre esprit, ce qui montre que une personne sauvée qui se suicide ira au paradis parce que son esprit est vivant. Et Jean chapitre 11 nous le montre aussi clairement. Lorsque Jésus parle, il nous dit au verset 25, Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Donc Jésus dit qu'il est la résurrection et la vie, parce que Jésus-Christ est ressuscité, il va nous ressusciter lorsqu'il va revenir. Dieu va nous ressusciter, il est la vie, bien sûr, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous avons la vie. Et il nous dit « Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort ». Donc ce qui veut dire que lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle, vous êtes vivant, et même si vous mourrez physiquement, vous êtes toujours vivant. Pourquoi ? Parce que votre esprit va au paradis, vous avez la vie éternelle. Et donc le fait d'avoir la vie éternelle, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas mourir, parce que tout le monde va mourir un jour, à moins qu'on soit vivant lors du retour de Jésus-Christ. Mais sinon tout le monde va mourir un jour. Votre corps physique meurt, mais votre esprit est vivant. Donc c'est pour ça que Jésus dit que même si vous êtes mort, vous êtes vivant, parce que vous serez au paradis, vous serez dans la vie éternelle, vous serez dans l'éternité. Alors que le fait d'aller en enfer, c'est ce qu'on appelle la seconde mort. Et donc le fait d'aller en enfer, c'est la mort éternelle. Mais Jésus vous dit que si vous croyez en lui, vous vivrez, vous ne pouvez plus mourir spirituellement. Vous êtes vivant. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Donc si vous croyez en Jésus-Christ, vous ne mourrez jamais. Et comme je l'ai dit, bien sûr, c'est pas le fait que vous n'allez pas mourir physiquement, c'est le fait que vous n'irez plus en enfer. Vous ne serez plus condamné pour vos péchés, vous allez aller au paradis. Parce que vous avez reçu la vie éternelle le jour où vous avez mis votre confiance en Jésus. Donc ça montre le fait que vous ne pouvez plus mourir spirituellement lorsque vous avez cru en Jésus-Christ. Donc si vous en venez à vous suicider en tant que chrétien sauvé, vous mourrez physiquement, mais vous ne mourrez pas spirituellement. Votre esprit a été rendu vivant une fois pour toutes le jour de votre salut, et donc vous allez rentrer dans l'éternité au paradis. Et il y a un exemple dans la Bible qui est Saül, dans l'Ancien Testament, qui était désigné par Dieu pour être roi. Et malheureusement, il va chuter dans sa vie, et dans sa chute, il va en venir à se suicider. Et donc dans 1 Samuel chapitre 28, on va lire 2-3 versets sur Saül, déjà pour montrer que Saül était quelqu'un de sauvé. Donc on sait que Saül était quelqu'un de sauvé. Pardon. Et donc en 1 Samuel chapitre 28, au verset 18, donc Saül, qui n'obéit plus à Dieu et qui va pécher contre l'Éternel, va en venir à aller chez quelqu'un qui consulte les morts. Et donc c'est un terrible péché à faire, il va faire de la divination. Et donc il se rend chez cette dame, et c'est Samuel qui va lui répondre,
et qui va lui dire « Parce que tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel, et que tu n'as point exécuté l'ardeur de sa colère contre Amalek, à cause de cela l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et l'Éternel livrera même Israël avec toi entre les mains des Philistins, et demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. L'Éternel livrera même le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » Donc Samuel lui dit ce qui va arriver, et à cause de sa désobéissance, à cause de ses péchés, et parce que le fait qu'il ait raidi son coup, donc il n'a pas accepté la correction, il n'a pas accepté le fait d'être repris par Dieu, il va se rebeller contre Dieu, et à cause de ses péchés, Dieu va le punir, il va lui enlever sa royauté, et il lui dit en plus que Israël sera livré entre la main des Philistins, et ça c'est Samuel qui lui parle. Samuel était un prophète de l'Éternel, il était sauvé, et qu'est-ce que lui dit Samuel? « Toi et tes fils, vous serez avec moi. » Donc Samuel lui dit que Saül va le rejoindre. Or Samuel est au paradis, donc on sait que Saül va rejoindre Samuel au paradis. Donc ça montre clairement que Saül va aller au paradis. Et on sait que Saül était sauvé. Et on va lire un peu plus loin, donc dans le chapitre 31, qui parle de la mort de Saül, comment Saül est mort. Au chapitre 31, on va lire au verset 4. « Alors Saül dit à son écuyer, « Tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent et ne me transpercent et me fassent des outrages. » Mais son écuyer ne le voulut point faire, car il était fort effrayé. Saül prit donc l'épée et se jeta dessus. Donc comment Saül va mourir? Il demande à son écuyer de le tuer, mais son écuyer ne veut pas le faire, donc il va se suicider, il va se jeter sur son épée. Donc on voit que Saül se suicide. Et donc, un peu plus tôt, donc comme on a vu au chapitre 28, Samuel dit à Saül qu'il va le rejoindre, donc il va aller au paradis, et on sait qu'après, Saül va mourir en se suicidant. Donc c'est un exemple dans la Bible de quelqu'un qui se suicide et qui va aller au paradis. Donc une personne sauvée qui se suicide va aller au paradis. Et c'est clairement dit ici. Donc de dire qu'une personne sauvée va aller en enfer, ne va pas aller au paradis, c'est en contradiction claire avec les Écritures qui nous montrent qu'une personne sauvée comme Saül, qui a mal fini sa vie, qui a désobéi à l'Éternel, et va aller au paradis. Pourquoi? Parce que son esprit a été rendu vivant pour toujours. Parce que lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle, vous ne viendrez plus en condamnation, donc vous êtes sauvés pour l'éternité. Et on va finir par lire Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, versets 10 et 11, qui nous dit « Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Lorsque vous êtes sauvés, la Bible dit que vous recevez l'Esprit Saint vit en vous, et il est dit aussi que Christ vit en vous, et que donc votre corps est mort à cause du péché, parce qu'on sait que le salaire du péché c'est la mort, on sait qu'il n'y a rien de bon qui demeure dans notre chair, et lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, notre vieil homme a été crucifié avec lui, nos péchés ont été pardonnés, et nous recevons l'Esprit, et c'est cet Esprit en nous qui fait que nous sommes vivants. Donc notre esprit passe de la mort à la vie, le Saint-Esprit vient vivre en nous, et il nous dit l'Esprit est vie à cause de la justice, et donc l'Esprit Saint, c'est celui qui a ressuscité Jésus des morts, c'est Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il habite en nous, et on sait que Jésus-Christ va nous ressusciter, et donc ce qui est dit ici, c'est que nous sommes vivants grâce à l'Esprit. Donc notre esprit est rendu vivant, et c'est l'Esprit qui est vivant, notre corps est mort, notre corps va mourir, et il n'y a rien de bon qui demeure dans la chair, d'ailleurs il est dit, au verset 13, si vous vivez sur la chair, vous mourrez. Parce que si vous vivez dans le péché, si vous vivez dans la chair, vous pouvez en venir à mourir à cause de vos péchés. Même Dieu peut vous punir et vous pouvez en arriver à mourir. Donc Dieu peut faire en sorte que vous mourrez, ou les péchés que vous commettez peuvent faire en sorte que vous mourrez. Donc si vous vivez sur la chair, vous allez mourir. Mais si vous vivez par l'esprit, c'est la vie. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a rien de bon qui demeure dans votre chair. Et parce que vous êtes encore dans la chair, vous pouvez vous suicider en tant que personne sauvée, mais votre esprit, lui, est vivant. Il a été rendu vivant pour toujours, le Saint-Esprit vit en vous et vous en êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Voilà, c'est important de savoir, et malheureusement beaucoup de gens croient que si on se suicide on peut perdre son salut, donc ce sont des personnes non sauvées. Mais voilà, c'est clair et évident que si vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes vivant pour toujours. Et Dieu nous le montre par l'exemple de Saül qui s'est suicidé et qui est allé au paradis. Donc voilà, je vous invite vraiment, si vous n'êtes pas sauvé, si vous croyez perdre votre salut, à arrêter de faire confiance à vos œuvres et à vraiment croire en Jésus-Christ qui vous assure votre place au paradis, qui vous assure la vie éternelle, et ainsi votre esprit passera de la mort à la vie, et vous ne mourrez jamais, comme le dit Jésus dans Jean chapitre 11. Amen.